Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom c'est Rosalie. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Rosalie des livres sur Instagram. Ça fait 3 ans maintenant là, que je publie du contenu littéraire sur mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer la causerie sous la couverture avec Maud Jarry. Salut! C'est présenté par Banque et Archives nationales du Québec en collaboration avec le Salon du livre de Montréal. Et le but aujourd'hui, c'est d'apprendre à connaître Maud en tant que lectrice. Donc, par main d'applaudissements dans la salle, qui connaît Maud Jarry? Yeah! Maud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. J'aimerais souligner ton prix que tu viens de gagner juste avant la causerie. Bravo, félicitations! Personnellement, j'ai lu ton livre « La mer des larves » et j'ai adoré. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres personnes ici qui l'ont lu, son livre? Oui? Génial! Donc, pour créer une ambiance confortable et propice aux confidences, j'aimerais t'offrir une couverture. Merci! Elle est si douce! Ah, là, on est bien. Ouais. Là, on est officiellement en mode confidence. Absolument. Donc, aujourd'hui, le but, c'est d'apprendre à connaître Maud en tant que lectrice. On la connaît en tant qu'autrice. C'est une étoile montante depuis son dernier roman qui a connu vraiment un fort succès. Donc, aujourd'hui, on veut te connaître en tant que lectrice. Parfait. Donc, on débute avec la première question. Est-ce que tu lis des romans que tu aimerais lire ou la lectrice en toi est différente de l'autrice? Je lis un peu de tout, en fait. J'ai vraiment des lectures variées. Des fois, c'est sûr que je vais lire des auteurs qui m'inspirent, comme, mettons, Mariana Enriquez. Mais des fois, je vais vers des styles, des genres qui sont pas du tout ce qui m'intéresse comme autrice. Donc, oui, c'est très varié. Wow! En ce moment, je suis en train de lire Born de Jeff Vandermeek, qui connais est pas. post-apocalyptique, qui est comme pas du tout mon genre de livre que j'écrirais, mais je trouve ça super fascinant à lire. Oh wow! Puis est-ce que des fois, ces lectures-là qui sont différentes de ce que tu écris t'inspirent justement dans tes écritures ou pas du tout? Tu y vas ailleurs complètement quand tu écris? Ben, je pense que consciemment ou inconsciemment, tout ce qu'on consomme comme écrivain, que ce soit ce qu'on regarde à la télévision, les livres qu'on lit, je pense que ça déteint sur nous, sur notre univers. Fait que je pense que même quand c'est très différent, ça finit par influencer mon écriture aussi, malgré moi, là. Ouais. Fait qu'on pourrait retrouver des petites teintes de toutes tes lectures variées un peu à travers tes... Moi, j'aime penser que oui. Ouais? Ah, c'est cool. Ensuite, on va y aller pour te connaître dans tes fondations en tant que lectrice. OK. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton premier coup de cœur littéraire? Mon premier coup de cœur littéraire, c'est peut-être pas le premier parce que j'ai une mauvaise mémoire. Enfin, quand j'étais très jeune, je me rappelle plus, mais quand j'étais au primaire, fin primaire, je crois, je suis tombée sur le roman de Sarah d'Annick Poitras. Je sais pas si c'est une œuvre que tu connais. C'était une trilogie à la base, mais c'est ça, ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente. C'est vraiment une histoire coming of age qui est très tragique au départ aussi. Puis c'est vraiment une œuvre qui m'a beaucoup marquée, même si c'est ironique parce qu'aujourd'hui, je me rappelle moyen. Mais c'est ça, le roman de Sarah, je l'ai lu et relu et relu. Là, ça a été super important dans mon développement de lectrice. Wow! Tu l'as lu à quel âge la première fois? Au primaire, fin primaire, t'as dit? Fin primaire, je devais avoir comme peut-être 11-12 ans, peut-être. Wow! Puis là, tu l'as relu par après. Ben en fait, je pense qu'à cet âge-là, je l'ai lu plusieurs fois. Là, ça fait À cet âge-là. faire comme 20 ans, j'ai pas lu ce livre-là. Donc, c'est pour ça que je dis, je me rappelle plus. J'ai une super mauvaise mémoire, hein. Je lis vraiment, vraiment beaucoup de livres. Je lis comme à peu près 80 livres par année, mais j'oublie vite aussi, malheureusement. C'est normal, je pense. Ah, je pense que oui. Puis on lit pour décrocher aussi souvent, là. Oui, c'est ça. Puis bon, il y a les œuvres nous marquent différemment aussi d'une lecture à l'autre, là. Des fois, on se rappelle de certains éléments. Des fois, c'est plus le ressenti de la lecture qui Ouais. nous habite après. Fait que... Oui. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a donné envie d'écrire? Je pense que tous les livres que j'ai lus m'ont donné envie d'écrire. Parce que très jeune, l'écriture, ça m'a appelée. C'était vraiment un moyen d'expression pour moi. J'étais une jeune fille très
très solitaire, qui avait pas tant d'amis, qui se faisait même semi-bullier à l'école. Fait que la bibliothèque, c'était comme mon refuge. Les livres, c'était mes amis. Fait que ouais, je dirais que pas mal tous les livres que j'ai lus m'ont donné envie d'écrire puis de faire partie de ce monde-là qui est l'écriture, qui est la lecture. Wow! OK, fait que tu vraiment cherché du réconfort dans la lecture, j'imagine. Oui, quand j'étais jeune, oui, je pense que c'était beaucoup quelque chose. Puis de l'évasion aussi, je lisais beaucoup de BD, je lisais beaucoup de trucs de littérature de l'imaginaire. Donc oui, l'évasion, le réconfort, c'est des choses à aller chercher dans la lecture, absolument. Puis est-ce qu'il y a un personnage littéraire fictif ou une biographie, un personnage réel qui t'a justement auquel tu t'es déjà identifié? C'est une bonne question. On dirait qu'il y a rien qui me vient à l'esprit en ce moment. Sinon, c'est ça, peut-être Sarah du roman de Sarah. D'ailleurs, c'est drôle parce que le personnage dans l'art des larves s'appelle Sarah. Oui. Puis, j'avais pas fait le lien avant récemment, là, mais c'est ça, il y a des raisons bibliques pourquoi Sarah s'appelle Sarah dans la mer des larves. Mais j'aime penser qu'il y a un lien à faire entre ces deux personnages-là, là, qui ont quand même des points communs si j'y réfléchis, même si c'était inconscient au moment de Mais oui, là. comme tu dis, ça vient teinter d'une façon ou d'une autre, puis peut-être que justement ton choix de nom pour le livre, justement, ça vient d'un fond du livre Sarah que tu avais lu. Oui, absolument. Puis combien d'autres personnes qui m'ont fait remarquer des éléments dans mon livre qui venaient de certains films que j'ai vus, que j'ai beaucoup aimés, mais que ça m'a pas du tout habité pendant l'écriture. Puis c'est complètement inconscient là, de faire des parallèles avec ces œuvres-là. Fait que Ouais. c'est intéressant. Oh, wow! Puis, est-ce que tu aurais des lectures plaisir coupable? Là, je dis des, mais peut-être juste une aussi, puis c'est suffisant. Mais est-ce que tu as des lectures plaisir coupable? Pas vraiment. Je trouve que c'est juste des plaisirs tout court pour moi. Là. Il y a pas de. Je pense que tous les genres littéraires ont quelque chose à apporter. Je pense pas qu'il y a de sous-genres ou de trucs moins nobles en littérature. Là. Je pense que tout est intéressant puis pertinent. Puis, fait que non, c'est juste du plaisir pour moi, la lecture, là, pas coupable. On aime. Moi aussi, j'adore ça. Est-ce que vous, dans la salle aussi, c'est du plaisir pour vous lire? Oui. On prêche à un public conquis. Oui. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a un livre que tu ne prêterais jamais? Probablement le roman de Sarah d'Annick Poitras, oui. Genre, je Pourquoi? déposerai pas, mais en plus, c'est qu'elle est décédée aujourd'hui, Annick Poitras. Puis, je l'ai fait dédicacer, ce livre-là, au Salon du livre de Montréal quand j'étais, mon Dieu, quand j'étais au primaire, encore une fois. Fait que ça fait probablement 25 ans de ça. Puis, c'est ça, le livre, je l'ai tellement lu, il commençait à être magané. Tu sais, ma mère, elle avait comme recouvert... Tu sais, comment qu'on recouvrait nos livres, là, au primaire, secondaire, là, avec les plastiques pour les protéger, là. Ben, ma mère, elle a fait ça avec le livre pour le protéger parce que je le traînais tellement tout le temps, puis je le travaillais qui était rendu tout magané, puis je l'avais amené à Annick Poitras, puis j'étais super gênée parce que ça, mon exemplaire était tout magané, puis là, je voyais les filles qui en achetaient des copies neuves, puis elles présentaient ça, puis c'était tout beau, puis moi, j'étais comme, oh non, mon exemplaire est tout décalqué. Puis au contraire, elle m'a dit: «Ah non, c'est tellement beau, un livre qui a vécu». Fait que non, ça a vraiment une valeur sentimentale pour moi, ce livre-là. C'est drôle, je pensais pas autant parler du roman de Sarah aujourd'hui. Je suis comme, on dirait que j'ai lu un livre dans ma vie. Je vous assure, j'en ai lu d'autres. Mais ouais, tout est dans tout. Mais c'est parfait, puis c'est ça, on est là pour vraiment apprendre à te connaître en tant que lectrice. Fait que c'est comme super chouette de savoir que ce livre-là, il y a une place importante pour toi. Puis est-ce que d'en parler comme ça te donne envie de le relire? Ben pour vrai, 100%, là, je suis comme, je vais relire le roman de Sarah comme Ben oui. demain. Même moi, tu piques ma curiosité, là. Mais c'est vraiment à lire. Pour vrai, c'est un classique là, de la Ah. littérature jeunesse québécoise, là, 100%. Merci pour la découverte. Plaisir. Ensuite, si tu rencontres quelqu'un qui n'aime pas lire, quel livre tu lui recommanderais pour lui faire découvrir le plaisir de la lecture? J'ai juste le goût de faire une joke et de dire la Bible, mais non, c'est pas ce que je recommanderais. C'est quand même assez ardu faire la Bible. C'est démotivant un peu, là, du coup. Ouais, t'es écrit tout petit. Il y a beaucoup de pages. Oui. Ben en fait, je pense que j'essaierais de sonder les intérêts de la personne parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse unique à cette réponse-là, à cette question-là, pardon. Parce que je pense que tout le monde a le potentiel d'aimer la lecture. Je suis un peu ce parallèle avec la poésie parce que j'écris de la poésie aussi. Puis des fois, il y a des gens qui me disent j'aime pas la poésie. Puis je leur dis, je pense que tu juste pas rencontrer le genre de poésie qui te parle, qui évoque quelque chose en toi. Puis je pense que c'est la même chose pour la littérature. Je pense que, comme c'est drôle, mon père récemment a redécouvert le plaisir de lire, qu'il lisait plus, il disait qu'il n'aimait pas ça lire. Mais comme là, j'ai fait des recommandations, plus de trailers, de genre qui aime. Puis, tu sais, là, il dévore les livres que j'ai. Fait que je pense que c'est surtout ça avec la lecture, c'est de trouver l'angle, la porte d'entrée vers le lecteur que la personne est.
Parce qu'on n'aime pas tout, tu sais. Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est ce que je me donne aussi comme mandat avec ma page Instagram. Je me dis, c'est sûr que chaque personne peut aimer lire. Puis il faut juste trouver quel type, que ce soit un genre, mais aussi le format. Tu sais, est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est des bandes dessinées? Est-ce que ça peut être même un livre audio? Oui, puis le style aussi, parce que même si on prend le roman contemporain québécois, ben il y a autant de styles que d'auteurs, là. Il y en a qui ont un langage vraiment plus formel, standard de France. Il y en a qui sont super dans l'oralité québécoise. Fait que je pense que c'est ça, même dans un même genre, c'est super éclaté, là. Vraiment. Une question que j'aime toujours poser, c'est quoi pour toi le moment et l'ambiance parfaite pour lire? Comment tu t'installes? Tu sais, qu'est-ce que... Ben, le moment parfait pour lire, c'est le moment où j'ai le temps de OK. lire. Fait que des fois, c'est dans le métro, des fois... Mais souvent, c'est à la maison. En général, je m'installe sur mon divan avec une doudou douce comme celle de la BANQ. Puis idéalement, mon chat, il vient chiller aussi, mais il est pas très colleux, fait qu'il vient pas souvent, malheureusement. Mais ouais, souvent, c'est à la maison sur le divan que je m'installe, puis je suis confortable pour une couple d'heures, là. Ouais, en mode doudou, là. Ouais, surtout l'automne, l'hiver, là. Je lis plus, en général, ces saisons-là. Ouais. Puis est-ce que tu as un processus pour le choix de tes lectures? Est-ce que tu as comme une pile à lire super planifiée à l'avance ou est-ce que tu y vas en fonction de tes états d'âme? Comment tu choisis une nouvelle lecture? C'est un peu terrible, mais souvent, c'est déterminé par qu'est-ce qui est disponible à la bibliothèque, dont la BANQ. OK. Fait que parce que ça, souvent, je réserve beaucoup de livres parce qu'il y a des mois d'attente. Puis là, comme là, il est disponible là. Fait que là, je finis tout le temps par lire quasiment juste ce qui est disponible. Fait que, ouais, des fois, faudrait que je gère ça un peu autrement parce que là, ma pile à lire, elle devient un peu incontrôlable avec juste ce qui est disponible à la bibliothèque. Là. Fait que, ouais, faut que j'arrête de réserver 20 livres en même temps. C'est pas une bonne idée. Faites pas ça. J'adore la réponse. Super. Ensuite, excusez-moi, est-ce que tu as déjà participé à un club de lecture? Oui, en fait, j'ai 2 clubs de lecture en ce moment. J'en ai un à ma coopérative d'habitation où OK. avec mes voisins, on lit des livres. Puis j'en ai un autre avec une gang d'amis qu'on s'appelle les Matantes. Puis c'est ça, dans les 2 cas, on se réunit soit une fois par mois, soit une fois par mois et demi pour discuter nos lectures. Puis j'adore les clubs de lecture, je trouve ça trop le fun. Est-ce que c'est toi qui l'anime? Il y a pas vraiment d'animateur, c'est un peu tout le monde qui interagit. Puis j'aime beaucoup visiter les clubs de lecture aussi. Là, avec la Mère des Larves, j'étais allée voir une couple de clubs de lecture. Ben, c'est comme ça que je suis devenue membre de mon dernier club de lecture. Je suis allée les visiter, puis j'ai fait « Allô, je veux revenir le mois prochain, qu'est-ce que vous lisez? » Fait que ouais, non, moi, je suis une très, très grande fan des clubs de lecture. Wow! Et puis je trouve ça fascinant que tu fasses partie d'un club de lecture dans ta coop. Oui, C'est ça, les gens doivent tellement apprécier que sûrement que tu as apporté le concept ou est-ce que c'était non, déjà c'était existant? déjà en place. OK! Ça fait 1 an et demi que j'habite dans cette coopérative-là, puis ouais, ils faisaient déjà ça. Wow! Puis c'est tellement rassembleur, justement. Puis est-ce qu'il y a comme des personnes de tout âge ou est-ce que c'est plus... Oui, absolument. Ça va de comme fin vingtaine à comme dans les 70, là. OK. Fait que non, c'est vraiment chouette. Oui. C'est un concept qu'on aime. Est-ce que vous faites partie d'un club de lecture? Oui? Oui! Génial! Maintenant, on va entrer en mode plus questions rapides. C'est des questions que je vais poser en rafale. Tu peux répondre par oui ou par non, réponse courte. Donc, Excellent. on voit qu'est-ce qui sort spontanément. Donc, qu'est-ce que tu préfères entre le format liseuse, livre papier ou livre audio? Liseuse. Es-tu capable de lire en public ou tu préfères l'intimité? N'importe où. T'as nommé dans le métro en plus. Ouais. Fait que il y a du monde dans le métro. Quel auteur ou autrice aimerais-tu rencontrer un jour? Mariana Enriquez. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Je m'excuse. Mariana Enriquez, c'est une autrice argentine qui écrit des livres qui sont un peu horrifiques. Elle a écrit beaucoup de recueils de nouvelles, mais elle a écrit notamment Notre part de nuit, qui a gagné le prix des libraires pour le meilleur livre étranger il y a quelques années. Là. C'est une brique de 800 pages, mais c'est comme un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie. Je le recommande fortement. À découvrir, assurément. Yes. Lis-tu parfois en diagonale?
Malheureusement, ça m'a comme tu sais, quand je t'avais de finir un livre que j'aurais DNF, que j'aurais pas terminé, mais que là, il me reste juste 20 pages, fait que là, je veux le terminer. Ça m'arrive malheureusement. C'est rare. En général, c'est les livres que, c'est ça, j'aurais dû abandonner, mais je me force à finir parce qu'il en reste tellement pas longtemps que je suis comme: «OK, on va le finir», Ouais. mais en général, c'est pas bon signe quand je fais ça. Ça risque d'influencer la note Goodreads. Absolument. Un livre que tu aimerais voir adapté en film ou en série? Le mien. Oui! Non, mais sinon, c'est pour une réponse moins nombriliste, est-ce une bonne question? Ben, j'allais dire Notre part de nuit encore, là, mais ça serait comme une série de comme 4 saisons, là, vu que c'est 800 pages. Mais ouais, Notre part de nuit, ça ferait un excellent film. Tu me donnes vraiment le goût d'aller Ben, voir c'est quoi. mais Je connais pas. va le lire, pour vrai, tu ne seras pas déçu. C'est toute une ride. Parfait. Puis, ton livre à toi, est-ce que tu aimerais mieux le voir en série ou en film? Je passe en film, Ouais. mais Peut-être un projet qui va se réaliser. on met ça dans l'univers. Oui, on te le souhaite vraiment. C'est Puis on se le souhaite à nous aussi. Parce que c'est sûr que ce serait bon. Le livre qui t'a fait le plus pleurer? Le roman de Mais c'est même pas tes blagues, c'est terrible. C'est ça, on dit. Le monde va comme, Tatoué en comme il était snappy, il a lu 2 livres. Mais non, Notre part de nuit puis le roman de Sarah. Ouais, mais non, en fait, c'est terrible. Il y a comme une scène vraiment dramatique qui arrive au début du livre, du roman de Sarah, puis j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai lu ça. Mais sinon, en général, je suis pas une lectrice qui pleure facilement en lisant des livres. C'est assez rare. Fait que c'est ça, c'est l'exemple qui ressort parce qu'il y en a peut-être 4-5 dans toute ma vie, là, et les autres, je ne m'en rappelle plus. Sarah, c'est noté. Oh là! Es-tu plus du genre 200 pages ou moins ou 500 pages et plus? 500 pages et plus. Ambitieuse, là. Avec tes 80 livres par année en plus. J'ai lu beaucoup de briques cette année, le pire. J'ai lu beaucoup Wow! de poésie. Souvent, ça monte vite les lectures parce que la poésie, ça se fait vite, mais là, j'ai lu beaucoup de briques. Mais ouais, une bonne brique, là, moi, c'est justement Notre part de nuit. C'est comme une grosse brique. Moi, j'aime ça rentrer dans un univers, là, puis c'est tellement bon que j'en prendrais encore un autre 800 pages. Je veux jamais que ça finisse. Là. Fait que, non, une bonne brique, là, c'est ce que je préfère. Ouais, c'est une des meilleures sensations, ça. Mm. Quand on lit, on est absorbé, on veut pas le déposer, on veut que ça continue. Ensuite, est-ce que tu annotes tes livres? Ben, je lis principalement sur une liseuse et des livres de la bibliothèque. Donc, non, je suis gentille pour les autres usagers, usagères qui vont recevoir les livres après moi. Je ne les annote pas. Quand je les achète, parfois, ça m'arrive quand même de surligner des passages que j'aime, de prendre des petites notes, de corner les pages. Fait que ça dépend du premier livre. C'était justement une de mes questions. Plier les coins de page ou non? Si c'est à moi, oui. Si c'est pas à moi, non. Boisson chaude ou boisson froide en lisant? Boisson chaude. Le meilleur livre à apporter en voyage? Celui qu'on est en train de lire. Oh! C'est bien vrai. Ta prochaine lecture? Ma prochaine lecture, ben là, je vais finir Born de Jeff Vandermeek. Puis sinon, après, je sais pas. C'est pas grave. Ah, ben là, qu'est-ce qui vient d'être disponible à la bibliothèque? Parce que oui, j'ai reçu 2 avis cette semaine. Je pense que c'est... j'ai un Yellowface de R.F. Kuang. Ouais. Je sais pas si je viens de massacrer son nom. Je pourrais pas dire, je suis pas très bonne. J'espère que non, mais ouais, Yellowface. Oui, j'en ai entendu parler. Ouais. Ce serait ma prochaine lecture. Et ta meilleure lecture en 2025 jusqu'à présent? Ça serait Exercice de joie de Louise Dupré. Oui, j'ai lu d'autres livres. C'est un recueil de poésie. C'est vraiment un exercice de résistance par la joie. Louise Dupré, c'est une poétesse et une écrivaine absolument monumentale de la littérature québécoise. Si vous n'avez jamais lu ses œuvres, elle en a écrit vraiment, vraiment beaucoup. Là. Mais c'est ça, exercice de joie. Si vous aimez la poésie, c'est ça, de résistance par la joie, c'est vraiment... Puis je trouve que le climat sociopolitique est très difficile ces temps-ci. C'est un peu déprimant. Puis moi, ce livre-là m'a fait beaucoup de bien parce que c'est ça, c'est vraiment un appel à la résistance par la joie. Puis je trouve que c'est super important ces temps-ci. Merci, Maud, d'avoir répondu aux questions. C'était vraiment intéressant de te découvrir en tant que lectrice. Pour terminer, j'aimerais te poser une dernière question. D'accord.
Est-ce que tu as fait un ou plusieurs achats au Salon du livre cette année? Et si oui, lequel as-tu le plus hâte de lire? En fait, j'ai acheté 3 zines, à l'espace zine de Laisser n'était-ce pas l'été? Parce que je suis OK. grande fan, c'est ça, de micro-édition puis de faire de ça. Donc, Ouais. j'ai acheté, celui que j'ai hâte de lire, ça fait super longtemps qu'il est sur ma pile, c'est, «D'Inde ou autrice» de Sarah Hébert, qui est un zine, c'est ça, qui mon Dieu, je perds mes mots, qui fait un peu la critique, c'est ça, des conditions de travail des autrices, puis, avec beaucoup, beaucoup d'humour. Si vous connaissez Sarah Hébert, vous savez qu'elle est très, très drôle et elle est connue pour ses collages absolument fantastiques, donc c'est ça que je vais lire. Oh, je te souhaite tellement une belle découverte. Merci. Puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la causerie. Merci à tout le monde dans la salle également. Merci. J'aimerais vous rappeler que c'est présenté par Banque et Archives nationales du Québec en collaboration avec le Salon du livre. Et n'hésitez pas à aller visiter le site Internet de BANQ. Leur produit, c'est une mine d'or pour les amoureux de la lecture et de la culture au Québec. Donc, je vous invite à y faire un tour. Et si ce n'est pas déjà fait, venez visiter ma page Instagram Rosalie des livres. J'adore discuter avec vous. Et pour terminer, si vous n'avez pas lu La mère des larves par Maud Jarry, courez chez ta mère pour l'acheter. Vous ne serez pas déçus. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.